Bien le bonjour, donc c'est Monsieur Fiat. Aujourd'hui, on se retrouve pour la dernière vidéo de commentaires du cours concernant les probabilités. Donc elle va être relative à la partie 3, approche fréquentielle d'une probabilité. Alors, bon, c'est quelque chose sur lequel il n'y a pas énormément d'exercices, mais je veux quand même que vous sentiez un petit peu ce qui va se passer et quel va être le lien entre une fréquence et une probabilité. Alors, pour ce faire, je vais partir encore une fois d'une expérience aléatoire très simple. Lucie lance plusieurs fois un dé parfaitement équilibré. Bon, un dé cubique, 6 faces, parfaitement équilibré. Elle note les résultats et elle calcule la fréquence d'apparition de chaque face. Alors là, je vais vous faire un tout petit calcul. Si par exemple, j'imagine, je fais 10 lancers, donc j'obtiens de manière aléatoire 5, 3, 3, 1, 4, 2, 6, 6, 2, qu'est-ce que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, il me manque un, ben, je vais prendre 5 par exemple. Voilà. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que j'ai ça. Si je note ici mes résultats, et ici donc ce que je vais appeler les fréquences, mes résultats, donc je vais les avoir pour 1, pour 2, pour 3, 4, 5 et 6. Alors je regarde combien de fois j'ai eu chaque résultat. Le 1, je l'ai eu une fois. Je le barre. Le 2, je l'ai eu une, deux fois. Le 3, je l'ai eu une, deux fois. Le 4, je l'ai eu une fois. Le 5, je l'ai eu deux fois. Et le 6, je l'ai eu deux fois. Alors là, attention, j'ai pas calculé des fréquences à proprement parler. Je vais peut-être un peu trop vite en besogne. J'ai calculé des effectifs. J'ai relevé les effectifs. Les effectifs, ce sont les nombres d'apparitions de chaque résultat. Et enfin, là, si je veux calculer les fréquences, c'est un petit peu comme si je calculais, c'est le même mode de calcul qu'une probabilité, mais c'est pas la même chose. C'est-à-dire là, j'ai 1 sur 10. Donc le 1 est apparu une fois sur 10. Le 2 est apparu deux fois sur 10. 3 deux fois sur 10. Le 4 une fois sur 10. Le 5 deux fois sur 10. Et le 6 deux fois sur 10. Ça, c'est arbitraire. Je l'ai fait vraiment de manière aléatoire. Il s'est passé ça. C'est-à-dire que je vais avoir 0,1, 0,2, 0,2, 0,1, 0,2 et 0,2. Et là, moi, si je vous dis en bon français, ouais, mais attendez, c'est quoi la probabilité d'avoir un 2 par exemple? Vous allez tous me dire, la probabilité d'avoir 2, c'est 1 sur 6. Puisque c'est une face sur 6 et que le dé il est équilibré, 1 sur 6, ça fait à peu près 0,17. À peu près. Sauf que là, j'ai un petit problème. C'est que j'ai aucune, je dis bien aucune fréquence qui vaut 0,17. J'en ai même qui sont drôlement écartés de 0,17. Mais en fait, ce qu'il vous faut bien comprendre, c'est que la fréquence, c'est quelque chose qu'on va observer. C'est-à-dire là, j'ai fait mon relevé de résultats, j'ai calculé sur mon relevé. C'est une observation, c'est la réalité. Et la probabilité, c'est le résultat théorique auquel on peut s'attendre. Alors, si je vous dis, on fait un pile ou face, vous allez me dire, la probabilité d'avoir pile, c'est un demi, et la probabilité d'avoir face, c'est un demi. Seulement, si je le fais 10 fois, j'aurai peut-être pas autant de piles que de faces. Donc, vous voyez que ce que j'obtiens en réalité sur des relevés concrets, les fréquences, c'est-à-dire, ne sont pas totalement égales à ce que j'obtiens, à ce que je dois obtenir en théorie, c'est-à-dire mes probabilités. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais alors la théorie, elle est fausse. Et non, c'est pas ça. C'est-à-dire que le bon sens nous dit que la fréquence doit être égale à la probabilité 1/6 dans notre cas. Mais en réalité, c'est pas parce qu'elle n'est pas égale pour mes 10 lancers qu'elle ne va jamais l'être. C'est-à-dire comment je pourrais essayer de rapprocher la fréquence de la probabilité, c'est-à-dire du résultat que j'obtiens en réalisant vraiment l'expérience aléatoire au résultat que je devrais obtenir théorique.
C'est ce qu'on appelle la loi des grands nombres, en mathématiques. C'est-à-dire que plus le nombre de répétitions de l'expérience est grand, plus la fréquence a tendance à se rapprocher de la probabilité théorique. C'est-à-dire que là, en fait, ce qui explique que je n'ai pas du tout la même fréquence, enfin une fréquence même proche de la probabilité, c'est que mon nombre de lancers de dés, il n'est pas assez grand. Donc là, je pourrais très bien profiter du confinement pour faire mon lancer 1 million de fois, et vous verriez directement que la fréquence aura tendance à vraiment se rapprocher de la probabilité. Alors, évidemment, je vais pas faire ça, il y a des choses plus intéressantes à faire, mais je vous l'ai fait sur Excel, ou sur, vous pouvez même aller sur LibreOffice Calc, hein. Ça marche très bien, c'est un logiciel gratuit. Donc moi, ce que j'ai fait, bien, ici, là, vous voyez à gauche les résultats qui sont obtenus par mon dé. Et là, j'ai fait afficher donc mes fréquences, ici. Et je les ai représentées sur un tableau. Enfin, sur un diagramme, plutôt. Et là, qu'est-ce qui s'est passé dans mon tirage? Eh bien, on voit que la fréquence du 3 est nettement plus élevée que les autres fréquences. C'est un cas exceptionnel, mais ça peut se produire. Rien n'empêche d'avoir que des 3 par exemple. C'est très peu probable, mais ça pourrait le faire. Donc si je mets à jour, vous voyez à chaque fois, hein, je refais un lancer, là, c'est encore modifié. C'est plus le 3, c'est le 1 qui est la valeur modale. Donc celle qu'on obtient le plus. Ensuite, si je m'amuse à le refaire, hein, je peux m'amuser à le faire beaucoup, ben là, vous voyez, j'ai carrément plus de 1, alors que c'était le plus représenté tout à l'heure. Je peux relancer encore. Là, c'est un peu plus équilibré, mais c'est quand même pas franc. Disons-le. Là, c'est pour 10 lancers. Alors maintenant, on va essayer de le faire pour 100 lancers. Je vous rappelle que nous, notre valeur théorique, si je la représente ici, c'est par là, hein. C'est 0,17 à peu près. Là, c'est 1/6. Vous voyez, le 3 déjà, il est proche. Le 5, il est proche. Le 6, qui est le plus irrégulier avec le 2, ben bon, ils sont clairement pas encore assez proches, mais on est à il y a moins d'amplitude que tout à l'heure. Et d'ailleurs, là, ce serait rarissime qu'il y ait un nombre qui n'apparaisse jamais, par exemple. Donc je vais rafraîchir la page. Hop, et vous voyez là, je peux faire fluctuer un peu, mais je vois quand même que l'hétérogénéité des résultats semble s'auto-contrôler, mine de rien. Alors là, je l'ai fait avec 100, on va essayer avec 1000. Donc là, si je vous reprends un petit peu la valeur, c'est à peu près par ici, la valeur théorique de ma probabilité, mon 1/6. Vous voyez là, la plus petite, elle est à 0,15, la plus grande, elle est à 0,18 et des brouettes. On a quelque chose qui tend à se stabiliser. Je peux réactualiser. Il y a un petit peu plus d'hétérogénéité qui apparaît. Là, alors, évidemment, attention, l'échelle s'est adaptée, du coup. Donc, notre valeur, elle est ici, maintenant, à peu près. Et vous voyez, même si encore de l'hétérogénéité, bien, la plus grande valeur, elle est à 0,184. Et la plus petite, 0,155. Et vraiment, on commence à être cantonné dans une bande autour de notre fréquence. Bon, on pourrait le faire énormément de fois, hein. Je vais essayer de le faire avec 10 000 fois. Là, on voit bien la valeur, hein, que la probabilité doit prendre, enfin que la fréquence doit prendre. C'est à peu près 0,166. Alors, on va essayer de refaire l'expérience. Vous voyez là, on est à 0,16 et des brouettes. Le maximum est à 0,17. On est vraiment autour. Je peux le refaire plusieurs fois, mais dans tous les cas, convenez qu'on contrôle beaucoup mieux l'hétérogénéité maintenant qu'on est dans un très grand nombre de cas. On pourrait le faire pour 1 million de cas. Le seul souci, ce serait que, par exemple, l'ordinateur mettrait plus de temps à calculer. Mais réellement, ce qui se passerait, c'est qu'on serait encore plus près de la probabilité. C'est-à-dire que là, on a une vision claire du fait que la fréquence tend à se rapprocher de la probabilité quand on augmente le nombre de lancers. Pareil,
Je vous parlais de pile ou face tout à l'heure. Et donc je vous dis simplement que si une pièce est équilibrée, pour la tester, eh bien, on répète plusieurs fois l'expérience. Si la fréquence de pile tente à se rapprocher de celle de face, c'est-à-dire 0,5, il y a de fortes chances pour que la pièce soit équilibrée. Si on voit qu'il y a une différence, c'est qu'elle n'est pas équilibrée, ou il y a de fortes chances qu'elle ne le soit pas. Alors, dans des cas concrets, qu'est-ce qu'on peut en faire de cette information donnée par la loi des grands nombres? Alors, dans une urne opaque, ça veut dire on ne voit pas à travers l'urne, qui contient un certain nombre de billes rouges, de bleues et de jaunes. On tire une bille de l'urne, on note sa couleur et on la remet dans l'urne. Et on a réalisé l'expérience un très grand nombre de fois. Alors, on a le rouge qui est sorti 3332 fois, le bleu 5005 fois, et le jaune 1663 fois. Et on veut estimer les probabilités de chaque issue. Alors, qu'est-ce qu'on fait? La première des choses qu'on a tendance à faire, c'est faire un petit tableau qui prend en compte la couleur ou l'issue, les effectifs, et puis on en viendra à calculer les fréquences. Donc on a dit qu'il y avait le rouge, le bleu et le jaune. Le rouge, on vient de dire qu'il avait été tiré à 3332 fois. Le jaune, 5005 fois. Pardon, le bleu, 5005 fois. Et le jaune, 1663 fois. Bon, moi j'aimerais quand même connaître mon total, au passage. Donc le total, a priori, ça fait 1, on peut le vérifier, 3332, plus 5005, plus 1663, ça fait bien 10 000. Donc si je veux calculer ma fréquence, pour passer des effectifs aux fréquences, je vais simplement diviser par 10 000. Alors diviser par 10 000, vous ne prenez pas la calculatrice pour le faire. Dans 10 000, il y a 4 zéros, donc ça veut dire que la virgule, on va la décaler de 4. Donc ça me fait 0,3332, 0,5005, 0,1663. Et donc quand j'ajoute, ça fait bien 1, comme pour les probabilités. Alors maintenant, à quelle probabilité on peut s'attendre? Alors là, évidemment, c'est une estimation personnelle, mais regardez, 0,3332, ça vous fait penser à quoi? Alors souvent les probabilités, on les met sous forme fractionnaire. Eh bien, ça nous fait penser à la fraction 1 tiers. Parce que 1 tiers, je vous rappelle que son écriture décimale, c'est environ 0,333, il y a une infinité de 3. 0,5005, ça nous fait penser à la fraction 1 demi, parce que 1 demi, c'est 0,5. On en est sacrément proche, là, c'est 0,5000, et nous, on est à 0,5005, on est très proche. Alors, qu'est-ce qui manquerait? Là, bon, on la connaît aussi, cette fraction 0, la fraction qui aurait pour écriture approchée 0,166 ou 167, c'est 1/6, on vient d'en parler dans notre expérience. Alors là, quand même, j'ai pris des libertés, c'est-à-dire que j'ai dit, bon, c'est à peu près ceci. Mais ce qu'il faudrait que je vérifie, c'est si j'obtiens bien 1 en total. Parce que si, quand j'ajoute mes 3 probabilités, j'ai pas 1, c'est pas une loi de probabilité. Donc ce que je vais faire un petit calcul fractionnaire. Ça, vous aimez ça, je le sais. Ça fait pas de mal. Donc là, vous voyez, j'ai 3 fractions. 3, 2, enfin, avec pour dénominateur 3, 2 et 6. Donc, je vais tout mettre sur 6. 3 par rapport à 6, ou 6 par rapport à 3, c'est
3 fois 2, donc je fais x2 en haut et en bas, ça me fait 2 sixièmes. La deuxième, 2, donc 6 c'est 2 fois 3, donc je fais x3 en haut et en bas, ça me fait 3 sixièmes. Et la dernière, ben, je vais la laisser telle qu'elle, hein, puisqu'elle est déjà sur 6. 2 et 3, ça me fait 5. Et 1, 6. 6 divisé par 6, ça me fait bien 1. Donc, j'ai bien ma somme qui vaut 1. Et comme mes probabilités sont proches des fréquences obtenues, c'est un modèle de probabilité qui peut tout à fait coller avec l'expérience aléatoire qu'on est en train de faire. Voilà. Donc maintenant, vous avez toutes les infos pour bien comprendre le cours, pour mettre en application sur des exercices. Je vous laisse donc sur votre travail personnel. Organisez-vous de manière à faire un petit peu chaque jour, 1 heure et demie par jour de mathématiques. Je pense que ce serait plutôt une bonne chose et je vous dis donc à bientôt.